Bonjour amis milanais, bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Lazio Milan. On va parler bien sûr des choix de l'entraîneur, on va parler des joueurs, surtout certains, et on parlera aussi du futur de Milan. Voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Mais comme d'habitude, je vais vous demander mon petit plaisir, vous commencez à me connaître, hein, les gars. Vous savez bien, mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos pour les montrer justement à vos proches, à votre famille, peu importe. S'ils sont fans du Milan, ils apprécieront, j'en suis sûr et certain. Alors, ben voilà, commençons tout doucement cette vidéo. On va commencer parler un petit peu de ce match. Ce match, il y a énormément de choses à dire en fait. Mais la plus grosse chose à dire, en fait, c'est pourquoi. Comme je vous avais dit hier, pourquoi Allegri a choisi de jouer comme ça. Comme je vous avais dit, depuis le début de la saison, Allegri joue d'une certaine façon qui nous a permis justement d'être deuxième du championnat pour l'instant. Et là, parce que voilà, il a fait une petite tentative contre l'Inter qui a fonctionné parce que on a pris l'Inter par surprise en montant justement notre défense avec une défense beaucoup plus haute, beaucoup plus agressive. Il a voulu reproduire ce schéma-là contre la Lazio. Mais l'Inter et la Lazio sont deux équipes totalement différentes. En plus, en parlant de la Lazio, justement, comme par hasard, et ça tombe toujours sur notre gueule, les gars, comme par hasard, pendant au moins 3 4 semaines, ou même plus, je ne sais pas exactement, les tifosi de la Lazio ne venaient plus au stade à cause des bordels qui se passent par rapport aux dirigeants. Et là, comme par hasard, le Milan vient chez eux pour jouer contre la Lazio. Ils se disent, ah ben on va venir vous supporter une dernière fois cette saison. Et ils ont supporté comment? Franchement, c'était une super belle ambiance, hein. Mais j'avais vraiment l'impression, en fait, que les joueurs, enfin, que les supporters vivaient une finale de Ligue des Champions. C'était vraiment ça, en fait. C'était vraiment ça. Et ça a aussi joué un petit peu dans la balance par rapport au mental de la Lazio. Mais bon, c'est pas ça en fait qui a fait que Milan a perdu. Milan a perdu pourquoi? Justement à cause des choix tactiques, du plan de jeu d'Allegri. À la base, Allegri, comme vous le savez, depuis le début de la saison, il joue en 3-5-2 avec des attaquants de pointe qui sont nulle part pour l'instant, qu'on n'a pas eu énormément non plus pendant toute la saison. Mais bon, ça c'est un sujet qu'on reviendra après. Et en fait, dans ce match-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a au moins changé, je vais dire, au moins 4 à 5 fois de formation. 5 fois de module. Et c'est de ce fait-là qu'on s'est pris le but, les gars. Parce qu'à la base, à force de changer la formation, de passer en 4-3-3, 3-5-2, puis passer en 4-3-2-1, les joueurs, ils savent plus comment se placer. Ils savent plus comment se placer. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, le but à la base, ça commence par une erreur de Pavlovic, qui est mal placé. Parce qu'il ne sait pas s'il doit être plus haut ou s'il doit être plus bas pour justement couvrir Estupinian. Ça vient de là, bien sûr. Il y a l'erreur, la grosse bourre d'Estupinian. Et ça, toute la Serie A le sait que c'est le point faible. Quand Milan met titulaire Estupinian, les équipes savent par où ils doivent passer. Ils savent parce que ce joueur-là ne mérite pas d'être en Serie A, ne mérite pas de jouer pour le Milan. C'est un Emerson Royal version 2. C'est vraiment ça. La seule chose que pour l'instant Estupinian a fait, c'est de marquer le goal contre l'Inter. C'est juste ça. Et je l'en remercie vraiment. Mais il est pas c'est pas un joueur qui doit jouer au Milan. C'est pas un joueur qui doit jouer au Milan, je suis désolé. Enfin, continuons un petit peu. Comme je disais, ça venait justement d'une erreur de Pavlovic et aussi justement d'une erreur tactique. Parce que à force de changer chaque fois de module, les joueurs ils savaient plus où se placer. Ils savaient plus comment ils devaient attaquer, comment ils devaient défendre. Et ça, c'était le bordel. Ça, à cause de ça, ça a foutu le bordel. L'Allegri a mal calculé son coup. Il a cru qu'en répétant en fait ce qu'il avait fait à l'Inter, ça allait fonctionner contre la Lazio. Non, la Lazio est complètement différente.
La Lazio, c'est une équipe différente de l'Inter. Surtout que quand on a joué contre l'Inter et qu'on n'avait jamais joué comme ça toute la saison, ben, on a surpris l'Inter à avoir une défense beaucoup plus haute. Mais là, Sarri, lui, il a bien préparé son coup. Et en plus, ce qui m'a le plus trouvé le cul, si je peux dire ça comme ça, les gars, c'est quoi? C'est que, en fait, Allegri, en conférence de presse, il le dit, lui. Il le dit de la façon que Sarri joue. Il dit que lui, il coupe sa stratégie, c'est de couper la profondeur. C'est de couper la profondeur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a coupé la profondeur, il a bloqué toutes les lignes de passe, et dès qu'il récupérait le ballon, en une seule passe, bam, direct devant sur les latéraux. Direct. Tandis que lui, l'Inter, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il fera une passe de plus, en fait, pour justement pouvoir aller en contre-attaque. Et ça aussi, ça a fait la différence. Ça aussi, ça a fait la différence. Surtout qu'avec une défense très haute, à chaque fois, on se retrouvait à 1 contre 1. Et en 1 contre 1, les gars, ils ne sont pas préparés. Les gars, ils ne sont pas préparés à jouer comme ça. On n'a pas une équipe pour jouer comme ça. Combien de fois j'ai vu De Winter galérer avec Maldini qui justement a joué son rôle, hein, et ne mettait pas de point de référence. Ça veut dire tout simplement qu'il ne restait pas sur place. Il était à gauche, à droite, au milieu, derrière, devant. Il ne donnait pas de point de référence justement à De Winter ou à Tomori ou à Pavlovic. Et ça a fait beaucoup. Ça a fait beaucoup. Il n'y a rien à faire. Regardez, ils ont récupéré la balle. En une seule passe, directement, Maldini a été courir et a fait un face-à-face contre Maignan. Est-ce que c'est logique? Sur toute cette partie, on a pris plus de contre-pieds que sur tout le reste de la saison. Incroyable, les gars. Incroyable. Impossible à voir pour une équipe du Milan. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, j'avais même pas l'impression de regarder Milan en fait jouer. J'avais l'impression de regarder une autre équipe. J'avais vraiment l'impression de regarder une autre équipe. Ou alors que vraiment, c'était la Lazio qui jouait de notre façon. Mais eux, ils jouaient en 4-3-3, mais ils jouaient de notre façon, avec un bloc bas, et avec des contre-pieds. Pourquoi Allegri n'a pas gardé justement cette méthode qui a fonctionné ici pendant quasi toute l'année? Pourquoi? Qui nous a permis justement d'être en deuxième place pour l'instant? Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a voulu faire ce choix-là? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Maintenant, je suis pas tacticien non plus, donc j'ai pas ce genre de réponse à vous donner. Mais je sais qu'Allegri, et ça je l'ai vu après, quand il a fait la conférence de presse post-partie, qu'il s'est trouvé devant la caméra, il l'a dit lui-même. Il a dit qu'il s'est trompé totalement de stratégie, qu'il avait mal préparé ce match-là. Il avait très très mal préparé ce match. Solo mai ti lascerò, sono nato rosso nero, da bandito morirò. Sento il battito che sale, corre forte nella notte.